Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 26 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage pour le mois d'octobre, hein, puisque déjà on est déjà à la fin du mois de septembre. Donc un tirage pour le mois d'octobre. Pour être honnête, ce tirage, ouais, je l'ai trouvé assez compliqué parce que j'ai l'impression qu'il me parle énormément de choses qui vont se passer, parce que c'est un tirage que j'ai fait concernant la France, mais j'ai l'impression qu'en fait, il va se passer quand même pas mal de choses au niveau international, et que c'est plutôt ces choses internationales qui vont plutôt avoir un impact sur nous durant ce mois d'octobre. Donc, euh, donc voilà. Alors, c'est vrai que bon, les cartes, hein, sont comme ça, hein. Je demande pour la France et ça me sort plus des choses internationales. Bon, c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'il m'a donné un petit peu de fil à retordre, surtout certains éléments, parce que ça me paraissait tellement. Il y a des choses qui me paraissent peut-être un peu, comment dire, un peu précoces. Vous voyez ce que je veux dire dans les. Ouais, donc, je suis un peu étonnée que ça me parle de ça pour le mois d'octobre. Donc, je ne sais pas, on verra bien. C'est vrai que ça me laisse assez dubitative. On va commencer avec la première colonne. Donc ici, j'ai les lobbies réseau maçonnique, j'ai le 9 d'épée, j'ai de nouveau les réseaux, j'ai le page de pentacle, la glace et le serpent. Alors ici, j'ai l'impression que effectivement, il y a un truc qui va se passer au niveau des réseaux, au niveau des ce qu'on appelle entre guillemets les élites, ou ce qu'on appelle aussi plutôt les un petit peu ouais, tous ceux qui tirent les ficelles, un petit peu l'état profond si on préfère. Hein, tous ceux qui tirent plutôt les ficelles un petit peu derrière notre dos, qui sont bien organisés en réseau, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils vont être un petit peu dans la tourmente, hein. Il y a quelque chose qui risque de les perturber. Alors, est-ce que c'est face à un autre réseau, on va dire en face? J'ai un peu l'impression que ça me parle de ça. Donc il y a quand même une notion de voilà, qu'il y a quelque chose qui risque d'être un petit peu qui risque un petit peu de les mettre dans la tourmente. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour que ça produise cet effet-là, parce que bon, on sait en ce moment les choses se bousculent pas mal, mais là j'ai quand même une notion de trahison, de mensonge, euh, et là j'ai une notion de quelque chose d'assez avec la glace. Hein, la glace, elle est amenée à fondre, hein, donc c'est pas quelque chose qui est durable. Hein, vous voyez. Donc il y a quelque chose, alors peut-être par rapport à leur projet qui va se retrouver confronté à des difficultés et qui ne va pas pouvoir se mettre en place réellement, quoi. Hein, du fait du côté éphémère. On va voir, on verra. Alors, autre sujet qui est intéressant, c'est ici. Ici, j'ai l'Allemagne, j'ai le 7 de coupe, j'ai la carte du choix, j'ai le 9 d'épée, j'ai le lierre et j'ai la tour. Alors ici, j'ai l'impression que, justement parce que ça me fait penser à ça, c'est par rapport à l'Allemagne, il y a quelque chose comme quelque chose d'un petit peu illusoire, hein, qui va peut-être être amené à faire un choix, mais un choix qui est quand même relativement difficile, prise de tête, et qui va peut-être nécessiter, ou qui va peut-être y avoir, moi j'ai l'impression que ça me parle de ça, quand je vois la tour, je pense à Bruxelles, je ne sais pas pourquoi, euh, intrusion, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a l'Europe, hein, donc Bruxelles, qui va se mettre, euh, comment dire, qui va s'agréger, ou qui va vouloir jouer les arbitres, ou vouloir voilà, s'interposer dans une histoire, donc peut-être entre nous, la France et l'Allemagne. Alors je sais que la France a prévu, on va pas dire que c'est la France qui a prévu, on va dire que c'est le petit Poudré qui a prévu, puisque de toute façon il décide tout seul, donc qui a prévu donner je crois que c'est du gaz, hein, à l'Allemagne, euh, en échange apparemment, soi-disant, d'électricité. Bon, voilà, apparemment ce serait peut-être un deal comme ça, je ne sais pas.
Mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu, que ça va être un petit peu illusoire tout ça. Donc, alors est-ce qu'il va y avoir une entourloupe d'un côté ou de l'autre et que du coup Bruxelles va se sentir obligée de venir arbitrer la situation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui m'interpelle à ce niveau-là, qui risque donc d'avoir peut-être son importance en ce mois d'octobre. Alors ici aussi, alors ici c'était pareil, c'est assez compliqué comme, parce qu'on parle de psychologie, de contrôle mental. Hop là, ici j'ai le 10 d'épée, j'ai la carte de la naissance, j'ai le 7 d'épée, j'ai la croix et j'ai la carte de l'enfant. Alors, moi j'ai l'impression que, puisque quand on associe, si j'associe quand même l'idée de contrôle mental, psychologie et le 10 d'épée, le 10 d'épée nous parle quand même, euh, normalement c'est un peu comme la carte de la mort, hein, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. Donc, et là derrière tout de suite on enchaîne par une naissance, vous voyez, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Ici j'ai la carte du 7, le 7 d'épée, cette fois nous parle de perte de vol, mais ici on a une croix de protection quand même, hein. C'est la providence, c'est la protection, et ici on a la carte de l'enfant. L'enfant peut très bien nous parler, elle ne parle pas forcément des enfants, hein, ça parle souvent de quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est jeune, qui est en train de grandir, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui, voilà, qui évolue, hein. C'est aussi une évolution. L'enfant, il grandit, il évolue. Donc là, je ne sens pas que ça me parle particulièrement. Je n'ai pas l'impression que ça me parle d'enfants en particulier. Mais je sais pas, j'ai comme s'il y avait quelque chose au niveau de... moi, ça me parle plutôt de toute cette notion un petit peu d'ingénierie sociale. J'ai l'impression que là aussi, qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi, ça m'étonne quand même sur le mois d'octobre. Je suis quand même assez surprise parce que c'est pas des choses, c'est pas des choses sur lesquelles je m'attends pour aussi vite. C'est pour ça que c'est assez surprenant parce que là, j'ai quand même une notion de, ouais, de fin un peu de peut-être de cette ingénierie sociale, hein, qui est quand même, faut le dire, assez violente aussi. Hein. C'est assez bien représenté par cette carte, quand même, c'est une carte de mort, hein, vous voyez, le personnage, la tête de mort, etc. Puis, c'est marrant, il y a aussi cette notion ici de caméra de surveillance, vous voyez, un petit peu... et, et là, il y a la notion de perte de vol, et bon, on a quand même la providence, la protection, quelque chose, une protection qui est peut-être en train de grandir, qui est en train de... Alors, je sais pas, est-ce que c'est en train de me dire qu'il va y avoir quelque chose aussi au niveau de, je sais pas, de l'ingénierie sociale, mais aussi en même temps, il y a le contrôle social avec tout ce qui passe, les passes en tout genre, hein, qui sont du contrôle social, hein, tout simplement, hein. Le crédit social, c'est du contrôle social. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui va être un petit peu démoli par rapport à ça? Parce que moi, je suis plutôt optimiste, hein, parce que la carte de la croix, là, c'est quand même une carte de protection, donc elle nous protège. Hein, c'est pas, donc, et la carte ici, la carte de la naissance, c'est aussi une carte quand même qui est quand même plutôt une connotation positive, hein. Donc, est-ce que c'est en train de me dire que voilà, qu'à ce niveau-là, ils vont aussi perdre qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme ils veulent. D'ailleurs, ce qui pourrait expliquer le côté de la tourmente aussi dans laquelle ils peuvent se retrouver. Vous voyez, ça peut être un petit peu se rejoindre. Et là encore, alors c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu... Alors je ne sais pas si ça me parle vraiment du mois d'octobre ou quoi, mais bon, c'est assez curieux. Ici, j'ai la carte écologie réchauffement, j'ai la carte du monde, j'ai la carte du phénix, du 9 de bâton, de l'âne et du cercueil, qui nous indique encore une fois une fin. Un refus, vous voyez, on a un refus, un rejet qui entraîne une fin. Il y a une idée de se défendre, de se protéger. Le phénix nous parle de renaissance. Et là, avec la carte du monde, bon, c'est vrai qu'il y a cette notion d'international. Mais il y a aussi ce côté, vous voyez, toujours avec cette carte, hein, on tricote, on fabrique, hein. Ces femmes-là qui sont en train de tricoter le monde. Et avec le côté écologie, réchauffement, hein, vous voyez, tout ce narratif qui est en train de prendre largement le relais suite au coco qui prend plus, hein, je veux dire, le narratif Covid, ils ont beau essayer, mais malgré tout, ça n'arrive pas trop à prendre. Et c'est vrai que du coup, on nous a un petit peu changé le narratif du coco envers maintenant l'écologie, le réchauffement climatique qui est devenu d'un seul coup depuis
depuis peu, on va dire, un gros chantier, un gros cheval de bataille, etc. Et j'ai comme un peu l'impression que ben, ce narratif va aussi se casser la gueule. Voilà. C'est l'impression que j'ai, mais c'est pour ça que je vous dis, je suis très surprise que ça me parle du mois d'octobre. Voilà, les cartes sont sorties comme ça, je ne peux pas. Alors ici pareil, ici ça ne me parle pas de nous, de la France. Ici j'ai l'impression que ça me parle de l'Italie. Pourquoi l'Italie? Je vais vous expliquer. J'ai la carte de l'humain, fraternité. J'ai la carte de la reine de bâton. J'ai la carte du chemin, du 7 de pentacle, des allées, qui peuvent faire penser aussi un petit peu au chemin, et du cavalier. Alors, pourquoi je pense à l'Italie? J'ai l'impression que ça me parle de Mélanie, comment elle s'appelle, Georgia, je crois, Georgia Mélanie. Humain Fraternité, son parti, me semble, s'appelle Fraternita, je ne sais plus quoi. Et quand on voit derrière ici la représentation, on sait que c'est... j'ai oublié le nom de ce dessin, là, mais c'est un dessin de Vinci qui était italien. Donc vous voyez, les petites... donc j'ai l'impression que ça me parle de ça ici, femme de reine de bâton, donc on sent, vous voyez, c'est une femme, déjà il y a une espèce de célébration ici, et on voit que c'est elle qui est le chef d'orchestre. Hein. Donc vous voyez, ça peut me faire penser dans ce cas-là à Premier ministre, etc. Donc ici, on dit voilà, qu'elle est sur la voie, etc. Une voie qui a demandé quand même d'avoir une certaine patience, hein, quand même, hein, parce qu'avec le 7 de bâton, on est sur une certaine patience. Voilà, une voie qui est un petit peu tracée, etc. Qui a demandé quand même, ouais, un petit peu quand même de travail, de patience, etc. Mais ici, on me parle d'un dilemme. Alors, peut-être par rapport à quelque chose, un nouvel événement. Alors, est-ce qu'ici, on me dit que donc pour moi, elle va être Premier ministre. Alors, j'aurais peut-être tout faux, mais bon, théoriquement, elle devrait se retrouver Premier ministre d'Italie. Et on me dit qu'elle va devoir être amenée à faire un choix par rapport peut-être à quelque chose une nouvelle, ou un nouvel événement, quelque chose de nouveau. Voilà, donc à voir. Alors ici, dernière colonne. Donc on a violence, meurtre, on a le 8 de coupe, on a l'amour, on a le cavalier d'épée, on a les feuilles et on a la lettre. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, je ressens, encore une fois, que ça ne me parle pas de la France, bien sûr. Là, j'ai l'impression que ça me parle peut-être de l'Ukraine. J'ai un petit peu l'impression que, tout simplement, que ça va... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'un compromis, hein, quelque chose, parce que la lettre nous parle souvent de choses officielles. Hein. Il y a un côté officiel avec la lettre. Les feuilles, ça nous parle de compromis, justement, de quelque chose de nécessaire, hein, quelque chose donc avec le cavalier d'épée, qui peut représenter effectivement un militaire, hein, l'armée, mais ça représente aussi un personnage qui est quand même relativement jeune, un peu fougueux, un peu précipité, quelqu'un qui va un petit peu vite se lancer dans la bataille, etc. Il y a quand même cette notion de jeunesse, hein, c'est-à-dire avec le côté peut-être un peu le manque de recul, le manque d'expérience, le manque des fois aussi de réflexion. Hein. Et là, avec la carte de l'amour, donc la carte de l'amour, c'est quand même une belle carte. Donc, et là, puisqu'on en est avec le 8 de coupe, il nous parle de retraite. Ça peut nous parler d'abandon, ça parle de retraite. Mais on parle de quelque chose de quelque part d'heureux avec la carte de l'amour. Alors, est-ce que c'est en train de me dire simplement qu'il va peut-être y avoir quelque chose, un compromis qui va se signer entre la Russie et l'Ukraine? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que je ressens. Donc, du moins que je ressens par rapport à ces cartes en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un tirage qui était censé porter sur la France, mais j'ai l'impression qu'il ne nous parle pas des masses de la France.
C'est peut-être tout simplement parce que ces événements risquent peut-être d'être suffisamment importants pour nous impacter au niveau de la France, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ce tirage dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Et puis, bah écoutez, moi c'est vrai que ça me laisse, ça me laisse un peu perplexe. Alors je ne sais pas si mes cartes se sont trompées au niveau du temps ou quoi, mais parce que ça me paraît tellement, tellement trop proche que je ne sais pas, on verra bien. On verra bien tout ça au mois d'octobre, hein. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.